Bonjour et bienvenue dans ce tuto de création de Kokedama par Meloke. Une version courte est disponible sur notre chaîne YouTube et en lien dans la description. Pour cette version longue complète, nous avons choisi de ne rien couper, mais d'accélérer certains passages. Les chapitres sont accessibles à tout moment pour vous aider à vous retrouver dans les étapes de création. Retrouvez notre kit de création sur meloke.fr. Bon visionnage! Étape 1. Mélanger le terreau et la fibre de coco. Il faut que ça forme un tout homogène. S'il reste quelques imperfections dans la terre, n'hésitez pas à les enlever. Commencez déjà à mouiller petit à petit le mélange pour faciliter la préparation de la boule. Si vous n'avez pas de vaporisateur comme nous, vous pouvez simplement prendre un bol d'eau et prendre de l'eau avec vos mains. Il faut que la préparation soit assez mouillée pour que lorsqu'on voudra faire la boule à l'étape suivante, la terre ne s'effrite pas trop. N'hésitez donc pas à en mettre beaucoup. Étape 2. Formez une boule à l'aide de vos mains. Si vous n'y arrivez pas, c'est sûrement que la terre n'est pas assez mouillée. N'hésitez donc pas à en remettre un petit peu. Ne vous attardez pas trop sur la forme de la boule. Il faut qu'elle soit ronde, mais pas forcément parfaite à ce moment de la préparation. Vous allez la remodeler un peu plus tard, donc pas de soucis. Étape 3, fendre la boule de terre en deux et déposer les deux demi-sphères de côté. Étape 4, préparer la plante. Alors plusieurs options ici. Soit vous avez une plante comme nous qui ne sort pas de terre, dans ce cas il suffit de vérifier les racines. Éventuellement couper celles qui sont un peu abîmées. Si vous avez une plante en pot, il faut l'enlever du pot en faisant attention à casser le moins de racines possible, puis enlever un maximum de terre des racines. C'est pas très grave s'il en reste un petit peu. Étape 5, déposer les racines dans la boule de terre. C'est une partie délicate parce qu'elle va définir l'aspect général de votre kokedama. Il faut donc bien positionner votre plante. Une astuce, comme vous le voyez sur la vidéo, c'est de prendre une demi-sphère dans une main puis de venir déposer la plante avec l'autre main. Ensuite, on vient prendre l'autre demi-sphère pour refermer. Ce qui nous emmène à l'étape 6, fermer la boule et remodeler. C'est à cette étape qu'on va donner une grande partie de la forme du kokedama. Faut pas hésiter à compresser avec ses deux mains et encore une fois à remettre de l'eau si la terre s'effrite trop ou si la boule ne tient pas assez. Il faut pas hésiter à passer un peu de temps sur cette étape parce que une fois que la mousse sera positionnée, il sera beaucoup plus difficile de remodeler votre création.
Lorsque vous êtes content du résultat, vous pouvez passer à l'étape 7 et humidifier l'intérieur de la mousse. Encore une fois, si vous n'avez pas de vaporisateur, quelques gouttes d'eau feront l'affaire. Vous pouvez maintenant passer à l'étape 8 et entourer la boule de mousse. Pour cela, déposez la boule de terre au centre de la mousse que vous aurez posée sur votre plan de travail. Ensuite, rabattez les bords pour couvrir l'intégralité de la terre. Vous pouvez enlever l'excédent de mousse. Compressez bien l'ensemble afin qu'il ne reste aucun endroit sans mousse et remodelez votre kokedama pour qu'il ait la forme que vous souhaitez. Étape 9, faire tenir à l'aide de la ficelle. Le plus simple, c'est de prendre un bout de la ficelle entre son pouce et son index et de prendre le kokedama avec la même main. Ensuite, vous faites le tour du kokedama de nombreuses fois avec la ficelle grâce à l'autre main en serrant fort afin de faire tenir la mousse. Attention quand même, le fil il peut casser, donc si ça arrive, soit vous recommencez de zéro, soit vous le faites en 2 fois. À la toute fin, vous faites un nœud simple ou double avec votre début de fil et votre fin de fil. Et ensuite, vous coupez l'excédent de fil. Là, sur la vidéo, c'est juste une petite partie de nettoyage, mais comme on a promis de rien couper au montage, on a accéléré avant la dernière étape. Et donc la toute dernière étape, tailler la mousse à l'aide de ciseaux. Ça va un peu dépendre de vos goûts et envies. On peut tailler la mousse assez courte, mais il y a un plus grand risque que la mousse devienne marron, ou la laisser plus touffue. Pendant que la terre est bien mouillée à l'intérieur, n'hésitez pas à refaire un dernier remodelage du kokedama également. Si ce tuto vous a plu, vous pouvez retrouver notre kit de création do it yourself sur notre site melokier.fr, vendu avec ou sans plante. Il ne vous reste plus qu'à trouver un emplacement pour votre nouveau kokedama.